Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, après la lecture du livre intitulé Akibero, la mère du Verbe nous parle, écrit par Hildegarde Ofitamahoro, nous allons continuer avec les apparitions et la théologie. Qu'est-ce que c'est les apparitions? Qu'est-ce que c'est la théologie? Pourquoi les apparitions? Pourquoi les messages de Kibero, de Fatima, de Lourdes? Pourquoi vous faites ces messages? Qu'est-ce que cela nous aide? Qu'est-ce que cela nous dit? Surtout dans la ligne de la théologie. Chers amis, nous allons continuer la lecture de ce grand livre des apparitions. Pour ceux qui ont ce grand livre, allons sur le chapitre 364. Je vais vous lire les apparitions et la théologie. Chers amis, à nous d'écouter, à nous de méditer, à nous de discerner, à nous de prendre ce qui nous concerne. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a fait rencontrer parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui sort de moi qui va t'aider. Alléluia. C'est question de détermination, mon cher et ma chère. Je me suis déterminée à te dire ce que le Seigneur veut de toi. Sois attentif. Alléluia. Puisque le ciel nous parle. Je suis Marie-Louise Omomalarongo. Avant le XXe siècle, ni la théologie fondamentale, ni la théologie dogmatique, ni la théologie morale, ni la théologie mystique ne traitaient les apparitions par priorité. Les théologiens, étant les hommes de la loi déjà établis et du droit canon, ne considère les apparitions qu'en deuxième lieu. Ce mauvais traitement des apparitions ne date pas aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes et les visionnaires étaient malmenés, non seulement par les rois, mais aussi par les grands prêtres. Les prophètes d'autrefois avaient la même mission et les mêmes difficultés que les visionnaires d'aujourd'hui. Tandis que les grands prêtres de l'Ancien Testament sont comparables aux théologiens d'aujourd'hui. Très heureusement que les apparitions de Salette, Lourdes, Fatima, etc. ont poussé les théologiens du XXe siècle à amender l'accès de prudence et de méfiance
dans le monde des apparitions. Le 19e et le 20e siècle étant les siècles des apparitions, la réalité des faits surnaturels devient plus visible et familière. Des théologiens modernes comme René Laurentin, prêtre, Bernard Billet, moine, etc., réalisent dans le fait des apparitions la puissance de Dieu supérieure à l'intelligence humaine. Les prophètes d'aujourd'hui pour le monde de demain nous confirment que les apparitions du Christ et de sa Sainte Mère et leurs avertissements profondément touchants sont dans beaucoup de pays, annoncent la souffrance et le déchirement avant la fin des temps. Donc c'est la souffrance et le déchirement avant la fin des temps. Il n'y a pas d'apparition s'il n'y a pas de raison pour les apparitions. Il y a toujours le motif qui fait que le ciel s'ouvre, qui fait que le ciel parle à nous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, même dans le temps d'aujourd'hui, nous avons des messages et des apparitions comme celle de Kibeho. Il y a un message. Aujourd'hui, vous voyez dans le monde entier, il y a des problèmes, il y a vraiment la souffrance qui se prépare au déchirement de la terre. Continuons la lecture. La théologie mystique est la plus belle et la moins connue de toutes les parties de la théologie. La théologie mystique est l'art de s'unir à Dieu. Et ce qui est très important, au fait, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre pour nous parler, pour qu'on puisse se réconcilier à Dieu, se repentir. C'est ça l'essentiel, au fait. L'essentiel, ce n'est pas de se rendre à Kibeho, à Lourdes, ce n'est pas de puiser de l'eau de Kibeho, eau bénite. C'est pas seulement, c'est pas ça l'essentiel, au fait. L'essentiel, c'est de comprendre, de voir que le ciel s'est ouvert, de reconnaître ce que le ciel nous dit. Alléluia. Et si c'est la volonté du ciel, on ira sur la place. Mais avant d'y aller, il faut d'abord y aller spirituellement. Je ne voudrais pas donner beaucoup d'exemples sur Kibeho avant la déclaration épiscopale de l'évêque de Butare. Prenons l'exemple à Fatima. Le petit François de Fatima, le plus mystique des trois enfants, dit: dans les mains de la Sainte Vierge, il sortait une grande lumière qui nous brûlait sans nous consumer. Et en ce moment, nous voyons en Dieu plus que l'homme se voit dans le miroir. Voilà une expression de la théologie mystique d'un petit berger de 9 ans. Prenons un autre exemple à Kibeho. Un jour, j'étais en pèlerinage à Kibeho avec une dizaine de sœurs bénédictes du couvent de Save. Ce jour n'étant pas le jour des apparitions, nous avons eu plus de chance de causer avec les filles de Kibeho. Après nos prières, la sœur Ignaziana a posé une question à Agnès Kamagajo. Elle dit: Agnès, dis-nous, quelle est la cause de vos chutes foudroyantes pendant les apparitions? C'est Jésus
ou Marie qui vous demande de tomber. C'est Jésus ou Marie qui vous jette par terre, si quoi? Agnès, reprenant la question, elle dit, pendant l'extase, on n'est plus subordonné par la force magnétique de la terre. Devant Jésus ou Marie, on est subordonné par la force de Dieu. Quand il vous lâche cette force, vous tombez absolument. Que vous soyez debout ou à genoux, vous tombez. Parfois, Jésus ou Marie vous montre sa souffrance ou une autre chose qui vous effraie. Il vous lâche cette force et vous tombez immédiatement. Voilà Fatima comme Tibéro. C'est ça le secret de la théologie mystique. Notons qu'Agnès Kamagaju n'est pas parmi les 3 voyantes de Tibéro, mais le livre a été écrit, je dirais, le temps même. Au fait, c'est dans son tas-là des apparitions. Il y avait beaucoup qui voyaient ou bien qui se disaient voir la Vierge Marie, qui prétendaient, c'est ce qu'on dit. Mais il y avait des messages similaires. Et pour ceux qui n'ont pas été reconnus par l'Église, on ne dit pas qu'ils mentaient, qu'ils étaient des menteurs, non. On a dit que ça suffit pour les 3, puisque le message qui a été donné aux 3 englobe tous les messages qui ont été donnés aux autres. Donc, je dirais que c'est le miroir des messages. Ces trois reconnus, ce sont comme des miroirs. C'est le miroir des messages donnés à Tibéro. Agnès Kamagaju est parmi les voyantes qui n'ont pas été reconnues par l'Église et par l'évêque, mais qui a toujours le message du ciel. Je l'ai côtoyé, je l'ai vu. J'ai vu qu'il n'a pas de mauvais témoignages. J'ai aussi côtoyé Vestina Sarima. Il n'avait pas vraiment de mauvais témoignages. Elle était mon amie. J'ai vécu avec elle pendant plus de 2 ans. Mais elle vivait vraiment la chrétienté, si je dirais comme ça. Elle était vraiment chrétienne. C'est ce qui est très important pour les voyantes qui n'ont pas été reconnues, qui ne se découragent pas. L'essentiel, c'est que le ciel les reconnaisse et qui, un temps viendra où ils seront reconnus par le ciel. En fait, l'essentiel a été fait, c'est que le message n'a pas été dans des tiroirs, n'a pas été gardé dans des tiroirs. Quand même, il y a des messages qui ont été reconnus, ou bien les voyantes qui ont été reconnues, et bien sûr avec leurs messages. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de voir leurs messages, puisque l'authenticité des messages était, je dirais, dénigrée. On ne poursuivait pas tellement. Et aussi avec le génocide, on n'a pas pu garder les écrits. Donc, je dirais que ça a été perdu, mais quand même, le ciel ne se perd pas, puisqu'il est le Tout-Puissant, bien sûr. Et c'est pourquoi il y a beaucoup, ou bien quelques messages de Tibéro. Ces messages sont les plus importants que les autres
que nous ne connaissons pas. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est ça au fait la théologie mystique, c'est l'art de s'unir à Dieu. C'est l'essentiel des apparitions, c'est ça. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.